pour contracter un joueur, on présente d'abord le projet. Si un joueur signe au Paris Saint-Germain, soit au Real de Madrid, ce qui l'attire, c'est d'abord le projet du club. Ce qui va te booster, ce qui va t'encourager, c'est le projet que toi-même, que tu vas envier. Et dans chaque projet gigantesque, pendant que le projet est grand, les obstacles et les défis aussi deviennent quoi? Grands. Est-ce que tu crois à ça? Attends-toi à cela. Les cris de nouvelle an, bonne année. Ils allaient aller voir mon tour. Maman Claudie, je vais revenir. Pas cri la bonne année, ils allaient voir mon tour, un problème. Na match, topé, na katangana. Ah, c'est kakaka. Mais après avoir jubilé, quand on est ensemble, on va sourire. Mais les obstacles, les défis que ma conscience, je ne peux jamais l'aimer. Après bonne année, tu sais, là je parle aux gens qui ont des défis à relever, aux gens qui doivent vaincre, aux gens qui doivent témoigner, comme je le suis aussi. Amen. On a créé ce bien, mais ce qui nous attend qui est le plus important. J'ai compris que pour la nouvelle année, on aura besoin de certains points. Car c'est une course où chacun court pour une couronne, où chacun court pour une victoire, où chacun court pour une réussite. La piste n'est pas pour toi-même. Quand je vois la course, je comprends qu'on aura besoin de la vitesse. Et j'ai compris qu'il y aura des barrières, tellement de barrières. Il y aura tellement d'obstacles. Il y aura des gens qui vont nous empêcher d'aller de l'autre côté. Il y aura tellement de barrières, tellement de contrôles. Et là, je vis sur le chemin qu'on aura besoin de laisser passer. Ce sont ces trois choses, ces trois points que le Saint-Esprit a tellement secoué, ma tête a tellement secoué. C'est parti vite. Pendant quelques minutes, pendant quelques heures, il m'a mis ces trois points. Mais j'ai dit, même pour ces trois points, avec quel texte? Ce n'est pas moi qui dois t'annoncer le message pour l'année. Papa viendra. Je viens juste exhorter, je viens juste préparer. Je viens juste booster à prier. Et je pense que le dimanche prochain, il viendra très fort. Pour te donner plus de détails, plusieurs directives pour l'année. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Maman Claudine nous prend le texte de Job chapitre 4. Job chapitre 4. Papa Claudie, au même chose sous ma casse dans l'adoration. Job chapitre 4, le verset 11. Est-ce que tu as trouvé? Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le lion périphérique de proie. Maman, tu peux prendre le micro s'il vous plaît? Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Job 4, verset 11. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Amen. Ça, c'est le premier verset qui va nous amener dans la première partie de la prière. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Les chants de Patrice Moubiaï, ce sont des chants qui
qui m'a tellement amené. Même si je suis affligé, je suis abattu, quand j'écoute ce chant, ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans mon esprit. J'ai grandi avec ça. Et quand Papa Claudie, tu nous as mis ces cantiques-là, j'ai une envie de prier. Job 4, le 11e verset, la Bible nous dit: le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Tout à l'heure, je viens de te dire que pendant que, et nous croyons que l'année, on s'attend à beaucoup de choses, mais les choses dont nous voulons, nous ne sommes pas le seul à en avoir besoin. On s'attend beaucoup de choses. Nous voulons beaucoup de choses. Mais souvent on oublie que la vie de l'homme sur la terre, c'est comme un marathon. Tout le monde se bat, tout le monde court pour remporter un prix. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit: Bapeta à solo. Baïm sarate mutu ozo tambola nae. Pardon, baïm sarate mutu balo barate elo ozo luka. Linga la moezo kima en fait. Balo bakate elo ozo luka. En fait, elingo lo baboisa moi malo ba mikolo. Ce que je veux, oh ngalali, elo ozo luka. Je n'arrive pas à... mais je pense que c'est ça. Vous savez pourquoi? Quand tu cherches ce que je veux, quand tu cherches ce que je veux et que je marche avec toi, une fois que je m'endors ou je s'endors, qu'est-ce que tu feras? Tu vas les récupérer, tu vas la prendre. Est-ce que tu as compris? C'est en fait ça l'adage. Même dans la Bible, la course a commencé dans la femme de Tamar. Tamar était enceinte de 2 jumeaux. Mais quand le premier a sorti sa main, et il a fait quoi? Il a remis sa main à l'intérieur, mais il a cru qu'il était seul. Or, la course du droit d'aînesse, c'était pour le 2. Quand il a essayé de s'envoler, qu'est-ce qu'a fait l'autre? Elle sort. Voilà pourquoi la sage était prudente. Il a attaché une ficelle à la main de l'autre. Amen. Voilà pourquoi je te parle de la course. Souvent, on marche avec des gens qui cherchent ce que tu veux. La vie que tu as besoin, il y a aussi quelqu'un dans la famille qui a besoin de ça. Bien aimé, les combats, la course, c'est une réalité. Ce qui est mauvais, c'est pas dans le temps où nous sommes. Il y a d'autres gens qui ont essayé un peu de monopoliser les combats, qui ont essayé un peu de donner seulement une nouvelle façade dans la vie chrétienne, soit dans l'église de Jésus, que vie est en réalité, oui, le combat spirituel est réel. Surtout pour nous qui sommes appelés dans le Seigneur. Le malheur nous attend. Voilà pourquoi lui-même le Seigneur a dit: le malheur atteint souvent le juste. N'ignore pas mon frère, n'ignore pas ma soeur. Ce que tu veux, ce qui te plaît, tu en as besoin. Mais sache qu'il y a aussi une autre personne. Même s'il n'apparaît pas sur le plan physique, même sur le plan spirituel, la joie qui t'échappe, la joie que tu en as besoin, les enfants qui te cherchent, il y a quelqu'un aussi qui le cherche. Même pas physiquement, mais spirituellement. La paix que tu cherches, il y a quelqu'un, même pas physiquement, mais sur le plan spirituel, il a besoin de la paix que toi tu en as besoin. Est-ce que tu crois?
Voilà pourquoi j'insiste, si je te parle de la course, tu n'es pas seul sur la piste. Mais pour gagner la course, il faut quoi? La vitesse. Mais la vitesse se passe seulement. La vitesse ne passe seulement si une garantie. Le Saint-Esprit m'a amené dans ce texte pour te pousser à prier. Faute de proie, le lion meurt. Nous savons tous bien le lion, c'est un animal comme tout autre animal. Mais c'est l'animal qu'on a beaucoup plus parlé de lui. Quand on grandissait, on nous parlait des lions, on a eu l'impression que les lions étaient l'animal le plus fort. On a eu l'impression que les lions étaient l'animal le plus rapide. On a eu l'impression sur le lion de plusieurs manières, de plusieurs sens. Mais ce n'était pas ça. On ne nous avait pas tout dit, ce n'était pas la vérité qu'on nous a dit sur le lion. Les lions est un prédateur, mais il y a d'autres prédateurs aussi plus sauvages que les lions. Il y a un pasteur à Pointe-Noire, il a chanté un cantique, j'ai oublié son nom, Zambi, toi ça qui dit là, c'est qui ont l'habitude d'écouter les chants de Tchouba. Il a rencontré les lions dans la forêt de Mayombe. C'est une réalité, c'est une vérité. Les gens qui fréquentent l'église de Message les connaissent, j'ai oublié son nom. C'est quelqu'un qui a rencontré les lions. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Sur TikTok, je vis un enfant, je pense au Zimbabwe. Je l'ai vu ce matin, ou soit hier. Un enfant qui s'est retrouvé dans la forêt, il y a devant plusieurs lions, mais il a survécu. Il a rencontré les lions et jusqu'à ce jour, il est vivant. Le lion n'est pas le prédateur le plus dangereux. Mais quand on grandissait, on a eu l'impression que le lion se la fait en fait. Bien aimé, le lion, s'il a sa proie en train de manger, il peut te voir passer, il te laisse. Il peut voir un autre animal lui laisser passer. Mais pas les tigres. Là, je commence à te montrer déjà, il y a des lions, il y a des animaux qui dépassent même le lion dans la colère. Les tigres plus sauvages, plus dangereux que les lions. Les tigres, quand il a sa proie, quand il voit une autre proie, il abandonne sa proie, il court derrière l'autre proie. Donc il ne se rassasie pas. Le lion n'est pas l'animal le plus intelligent. Les scientifiques, par rapport à leurs recherches, nous ont montré que l'éléphant était l'animal le plus intelligent. Même le singe, il a des sens que l'homme même n'arrive pas à déployer, à comprendre. Mais quand on parle de lion, c'est à cause d'une seule chose. La différence entre le lion et d'autres animaux, c'était que par rapport à son bravoure, son courage, ce qui fait sa différence avec d'autres. Quand il veut te poursuivre, quand il veut poursuivre sa proie, peu importe la grandeur de sa proie, il ne recule jamais. Il est indomptable, il ne recule jamais, il n'a pas peur, même de la grandeur de sa proie. Peu importe les obstacles, il ne recule jamais. Et puis quand il se rassasie de sa proie, il pousse un cri, et quand il pousse un cri, toute la forêt se tait. Amen. Amen. Mais ici, la Bible nous dit, faute de proie, les lions meurent. Ce soir, je viens exhorter un lion. Je crois que tu es un lion. Est-ce que je parle à un lion? Est-ce que je parle à un lion? Est-ce que je parle à un lion ce soir? Mais la Bible nous dit ici, faute de proie, les lions meurent. La proie, c'est l'animal, c'est l'aliment en fait de tout prédateur, tout animal qui vit des animaux en fait, je peux dire la viande en fait, de la chair. Il court derrière l'autre animal. Quand un animal poursuit un autre animal, l'animal poursuivi devient la proie
devient l'alimentation, l'aliment du prédateur. Est-ce qu'on se fait comprendre? La proie, c'est l'aliment du prédateur qui poursuit un autre animal. Tous les deux sont des animaux, mais quand l'autre est poursuivi, il devient la proie de l'autre. Amen. Et le lion, le vit et de ça. Et la Bible est complète. Non seulement il meurt, mais c'est petit, c'est disperse. Ce soir, je viens réveiller la colère d'un lion. Je viens réveiller la conscience d'un lion. Pour te rappeler que sans proie, tu ne vivras pas. Non seulement tu mourras, mais tes petits, ta famille va se disperser. Mais il y a des animaux qui vivent aussi. On a plusieurs classes dans la forêt. On a des herbivores. Il y a des animaux comme la chèvre. La chèvre ne se bat pas. La chèvre n'a pas besoin de faire des exercices. La chèvre n'a pas besoin de faire de 7 heures plus 12 plus 1. La chèvre, même sans unique, elle survit. La chèvre, même au bout de sa corde, elle survit. La chèvre, même derrière la maison, elle survit. Attends, Simandako. Bissobantaba. C'est suffisant, nous disons gloire à Dieu. Maman Claudine m'a c'est des feuilles de patates douces. Nous on a grandi avec ça. Un peu d'huile de palme et puis du sel. Avec le foufou ça passe. Avec la semoule ça passe. Ici c'est un peu rare. La chèvre n'a pas besoin que oh non, c'est pas, n'a pas besoin. Lui il le vit partout. Partout il trouve grâce. Il y a des herbes partout. Même si tu l'amènes au plein Paris, même aux Champs-Élysées, il trouvera même des herbes, de l'herbe qui poussent sur le mur, sur le ciment. Il y a même des herbes. Il n'a pas besoin d'aller au champ. Même en pleine cité, même en pleine ville, il y a de l'herbe qui pousse. Amen. Mais on dit oui, c'est bien. Tu as la grâce que moi je n'ai pas. Tu as la grâce que maman Claudine n'a pas. Mais d'un autre côté, on le dit, tu n'es pas performant. Tu n'es pas performant. Mais nous cherchons quelqu'un de performant. Voilà pourquoi ça ne nous attire pas vraiment sa vie. Voilà pourquoi on ne trouve pas les spectacles dans sa vie. Nous regardons le lion. La vie du lion, c'est un spectacle. La vie du lion attire même. Attire. La télé attire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des philosophes. Il y a des historiens qui parlent de lion, qui parlent de la vie du lion. Mais une chose, ce n'est pas avec facilité. Ce n'est pas toujours avec la facilité qu'il trouve sa proie. Aujourd'hui, on a des National Geographic qui nous montrent la vie du lion. Il y a des proies faciles qu'il peut trouver facilement. Mais il y a des proies qui se défendent. Il y a des proies, aujourd'hui on regarde même des vidéos, il y a des proies qui tuent le lion. Tu n'as jamais vu une vidéo d'un buffle qui donne un coup au lion, qu'il a tué même le lion. Tu l'as vu ou pas? Il y a des proies aujourd'hui qui se battent. Alors lui peut que vivre en tuant, même ce n'est pas toujours facile pour lui. Bien qu'on parle de lui, bien qu'on donne l'image de ce qu'il est, mais la réalité sur le terrain, le monde n'en parle pas. Les difficultés, le monde n'en parle pas. Souvent les choses qui font asseoir le plus grand projet, les gens ne voient pas. Quand il y a un bâtiment, un immeuble bien construit, bien illuminé, les gens vont la prendre les photos. Mais celui qui souffre plus, c'est la fondation que personne ne voit. Que personne ne voit. Ce qui est le plus glorieux, souvent les gens ne voient pas. Souvent les gens ne prêtent pas attention. Les gens cherchent à voir l'apparence. Les gens cherchent à voir, ah il a une belle voiture, mais la réalité, la souffrance qui a engendré cela, les gens ne voient pas.
C'est pareil quand quelqu'un est malade. Quelqu'un avait une santé remarquable. Après un temps, il perd le corps. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Dieu guérit la personne, Dieu redonne la force, Dieu redonne la santé, redonne la vie. Mais qu'est-ce que le monde fait? Le monde doute toujours. Le monde te dit toujours que non. Santé, on te dit frère Orliez à la montée. Frère Orliez à la ramon Liboumou. Frère Orliez à la ramon santé. Les gens doutent encore de la santé. Or, en réalité, la vie, la force, c'est à l'intérieur, personne ne peut le voir. C'est comme le Jésus qui est en toi. Le monde doute, le monde ne voit pas. Mais la force est en toi. Ce qui te rassure, ce n'est pas la santé, c'est la force que tu sens. Les fondations, la réalité en fait du Tour Eiffel, c'est ce qui est mis au fond. Le grand bâtiment de Montparnasse, la réalité c'est, je regardais la pub, j'ai dit mais c'est incroyable, c'est un projet gigantesque. La réalité c'est ce que le monde ne raconte pas. La réalité, la souffrance du lion, le lion ne le voit pas. Le lion poursuit d'autres animaux qui font face, qui se lèvent, qui se battent contre lui. Et qui peut même le tuer. Le lion n'a pas la facilité que la chèvre a. Le monde n'a pas, le lion n'a pas la facilité qu'une brebis a. Mais le lion doit poursuivre sa proie. Le lion doit faire des spectacles chaque jour pour survivre. Il doit traverser des villes, de sentiers pour chercher sa proie. Et quand il cherche sa proie, la grande différence, il pense d'abord à ses enfants. Il y a des animaux, quand ils trouvent sa proie, ils chassent même ses enfants. Mais lui, il pense d'abord, bien que fatigué, il regarde d'abord de quel chemin je suis venu. Ils sont restés fatigués. Et peut-être il sera le dernier à manger. Telle est la difficulté qu'il rencontre. Il n'a pas la grâce comme les autres. Je te dis, tu n'as pas la grâce comme les autres. Si seulement tu es lion, voilà pourquoi je te parle ainsi. La proie, pour toi, pour moi, ce sont les réalités. La proie pour toi et moi, ce sont les obstacles qu'on peut rencontrer. Si tu es un lion, si tu n'es pas concerné physiquement, même spirituellement, tu es concerné. Amen. La chèvre n'est pas performante, comme je venais de le dire. Ce qui nous attire, c'est le spectacle du lion. J'aimerais maintenant te faire voir comment le lion vit. Le lion dépend que de sa proie. Le lion, pour vivre, il doit courir. Le lion, pour vivre, il doit tuer, il doit poursuivre. La vie du lion est attachée au combat tous les jours. Un lion ce soir, sache que ta vie est attachée au combat. Sache que pour que tu vives, il faut que tu te battes nuit et jour. Sache que pour que ta maison survive, il faut que tu fasses des spectacles matin, midi, soir. Tu n'es pas appelé dans la facilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on parle de tous les animaux, l'information est différente. L'information est différente que celle du lion. Il n'est pas celui qui court plus vite. Il n'est pas le plus vite. Il y a même le guépard qui court plus lui. Mais on a parlé du lion plus que le guépard. Car ta vie, c'est démontrer le spectacle. Pour que tu survives. Au départ, je parlais de combat, oui. Des fois, on nous appelle les soldats, on t'appelle les soldats, tu ne comprends pas le sens. En réalité, soldat veut dire aussi dépendre du butin. Un soldat vit que du butin. Et quand on parle du butin, c'est la guerre, on voit la guerre. On voit la guerre, on voit la bataille. Il doit se battre
soldats, on te parle de combat. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, c'est une réalité. C'est une réalité. 2025 ne sera pas servi. Non, on ne va pas te servir. Et comme un vin, ce n'est pas un plat dans un plateau, dans un restaurant chic. Non. Il y a une grande bataille. Il y a une grande bataille. Ouvre les yeux, aie la vision pour voir, pour comprendre, pour voir la fin en étant au début comme Moïse. Il faut avoir la foi pour commencer à croire, avoir la fin comme aussi Moïse. Voilà pourquoi quand il y aura d'autres opportunités, quand le monde criera, c'est une opportunité pour lui. Non, toi tu peux la mépriser, car tu vois plus grand. Car quand tu vises le trône, quand tu vises le leadership, et qu'on te présente une place de conseiller, tu diras non, ce n'est pas ce que moi je vis. Il y aura d'autres opportunités bien étant au début, mais ça ne sera pas une opportunité pour toi. Ça sera des obstacles. Ça sera aussi pour te faire dévier à ce que tu t'attends avec. Moïse, quand le monde voyait la maison du Potiphar, la gloire d'être le fils de la fille des parents, lui il a méprisé cela, car il avait vu la gloire, la rémunération de la mort du Christ sur la croix. Être appelé fils de Dieu était plus glorieux, était plus élevé que cela. Il a méprisé cela. Il s'est attaché à la vision. Mais qu'est-ce que tu vois pour 2025? Regarde à côté. Si tu t'endors, je te rappelle que tu n'es pas le seul sur la piste. Si tu t'endors, tu n'es pas le seul. Et tu cours plus vite, je te rappelle. Mais sache qu'à côté de toi, il y a un départ. Il court plus vite que toi. Sache qu'à côté de toi, il y a un jaguar. Il court plus vite que toi. N'oublie pas qu'à côté de toi, il y a aussi un tigre qui dévore plus que toi. Mais on parlera de toi à cause de ta bravoure, à cause de ta détermination, à cause de ton courage. L'alimentation du lion n'est pas attachée, n'est pas permanente. L'alimentation du lion n'est pas, on ne peut pas la retrouver derrière la maison. L'alimentation du lion, ce n'est pas regarder devant, tu la trouves. Ce n'est pas regarder derrière, tu la trouves. L'alimentation du lion bouge. L'alimentation du lion court. L'alimentation du lion se déplace. L'alimentation du lion change de camp. L'alimentation du lion se défend aussi. Alors on comprend que le lion, pour qu'il survive, il doit bouger. Non seulement bouger, il doit courir. Mais s'il ne court pas, il n'attrapera pas. Et si tu n'attrapes pas, tu mourras. Ce que tu as besoin cette année, ne t'attends pas comme un riche qu'on sert dans un restaurant. Ce que tu as besoin dans cette année, ne reste pas dans un coin en train de te regarder. Ne t'attends pas facilement pour que tu l'apprennes. Ce que tu as besoin marche. Ce que tu as besoin bouge. Ce que tu as besoin court. Ta proie, c'est ce que tu as besoin cette année. Ta proie, ce sont tes défis. Ta proie, c'est ce que tu veux, c'est ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désire n'est pas facile. Ce que ton cœur désire, ne t'attends pas à croiser les bras. Ce que tu as besoin est un combat. Un vrai combat. Un vrai spectacle. J'aimerais juste que tu réveilles ta bravoure, tu réveilles ton courage. Au mois de janvier, tu fais semblant comme si de rien n'était. Mais on va s'approcher, on va s'approcher. Le bilan peut-être de 2024, par la foi sur ta feuille, et surtout sur ma feuille, il n'y avait pas plusieurs phrases.
il y avait qu'une seule phrase par la foi que j'ai écrit, j'ai dit, tout va bien. C'était par la foi. Mais charnellement, il y avait des gouttelettes et des larmes. Autrefois, la proie était plus forte que toi. La proie était plus forte que toi. La proie était plus forte que moi. Mais c'était peut-être parce que ta bravoure, ton courage s'endormait encore. On doit être conscient, il y a plusieurs choses qu'on dit, on le parle, on le dit, c'est par émotion. Mais la mise en place de la réalité, la mise en place, l'exécution en fait, l'exécution de ce qu'on a prévu, c'est ça ce qui est difficile. La vie chrétienne, les enfants de Dieu, l'église aujourd'hui, c'est par émotion. Mais la vraie conscience, peut-être pour ceux qui ont compris la grandeur du défi, ils ont même fait les canaux, ils ont commencé l'année en jeûne, secrètement. Ce que tu veux, je te rappelle, ça bouge. Ce que tu veux, ça se déplace. Ce que tu veux, ça court. Et non seulement ça court, ce que tu veux, ça se défend. Même le papier, ça se défend, ça se bat. Il faut affronter le préfet. Il faut, avant même le préfet, il faut affronter le froid, le frappe. Après le frappe, il faut affronter, et c'est pas la CNDA. Après la CNDA, peut-être il y a un rejet. Il faut affronter un juge. Après un juge, il faut affronter toutes choses. Tout ce que tu veux. C'est ça ce que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin. Mais pour vaincre cela, je te pose la question, où est ta bravoure, où est ton courage? Je t'ai déjà démontré que tu n'es pas le plus fort. Je t'ai déjà démontré que tu n'es pas le plus rapide. Je t'ai déjà démontré que tu n'es pas le plus colérique. Mais ta différence, c'est ton courage. Il y a quelque chose que tu as mis en particulier dans ta vie, c'est le courage. La différence, la chose la plus grosse que tu as mis dans la vie de l'homme, c'est sa bravoure, c'est son courage, sa détermination. Et cela vient le problème. Cela vient le problème. Est-ce que tu comprends un peu? Je te fais voir un peu les challenges, je te fais voir les obstacles, les défis. Avant que tu sois rassasié. Mais je te rappelle, à chaque fois que le projet est grand, les obstacles deviennent quoi? Grands aussi. Quand tu gagnes 60 000 €, tes impôts aussi s'élargissent. Le problème s'élargit. Quand tu veux une belle voiture, sache que l'assurance aussi. Je ne crois pas que tu sois rassasié. Alors réveille-toi. Réveille ton courage. Ne sois pas émotionné, ne prends pas, ne regarde pas l'année sous l'émotion. Réveille-toi en fait. Le nouvel an, ce n'est pas les candales, non, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille ta conscience. Je ne peux pas te donner toute directive. Tel est ce que tu as mis en moi en fait. Il faut que tu cours. Il faut que tu cours plus vite que pour que tu attrapes. Mais il y a encore plusieurs barrières. Plusieurs barrières avant compris. C'était ces trois choses que Dieu a mis en moi, que le Saint-Esprit m'a mis tout à l'heure. C'était pour prier, il m'a mis trois éléments. La vitesse. Et il m'a montré qu'il y a des obstacles, peu importe la vitesse. Il y a une barrière. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir pour surmonter les barrières? Prête attention, nous allons prier maintenant.
Dieu m'a fait voir la vie d'un homme de Dieu. Néhémie, un grand frère que j'aime beaucoup, il s'est retrouvé captif à Suse. C'était la capitale de l'ancienne, et entre Babylone et Perse. Et là, il s'est retrouvé en captivité. Il était le chanson du roi. Nous connaissons bien le chanson du roi. C'est lui qui sert le vin au roi. Et on l'apprend, on la donne la nouvelle que là, à Jérusalem, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas le mirail, il n'y a même pas aucune protection. Il n'y a plus le toit. Et cette nouvelle, il a tellement attristé. C'était quelqu'un de remarquable. Quand tu regardes juste sa face, sa vie, son courage, son sourire, montrait quelque chose. Ça encourageait même sa façon d'être. Et là, ce jour-là, devant le roi, il lui donne le vin, il lui sert le vin au roi. Il était tellement, il avait un visage remarquable. Comme on dit en anglais, the look full of me. C'était tellement remarquable de comprendre qu'il avait un problème. Et le roi lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il a commencé à pleurer, il a commencé à dire au roi, regarde chez moi, il y a des problèmes. Il a relaté, c'est dans Néhémie chapitre 2. Il a relaté, il a dit, ce qui m'intéresse, c'est Dieu au roi. Après tout son discours, si le roi me permettra d'aller à Jérusalem pour rebâtir Jérusalem. Mais sache qu'il était, il a rajouté dans son discours, mais que le roi me donne de lettres pour m'accompagner sur mon chemin, sur mon voyage, où je présenterai devant les gouverneurs, et une autre lettre que je donnerai à Asaph, c'est lui qui était chef de la logistique, pour me donner au moins du bois pour rebâtir Jérusalem. Et le roi lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Avant qu'il fasse le voyage, il a déjà vu l'obstacle. Il a vu les barrières. C'est rare en ce jour. Aujourd'hui, souvent, il y a souvent le pasteur nous dit, tu es le premier prophète de ta vie. Peut-être tu n'as pas tort parce que ça s'est dit comme étant slogan, mais c'est une vérité. Parce que je vis plusieurs dans la Bible, sans aucun prophète, il a commencé à voir, il a commencé à prophétiser pour sa vie. Souvent tu ignores l'esprit qui est en toi. Souvent tu ignores le Saint-Esprit qui vit en toi. L'esprit que tu as reçu, qui te permet au moins de te rappeler de ta poésie, de te rappeler d'où tu viens. Si tu te rappelles, tu constates que je ne suis pas de la terre, je viens de l'éternité. Et de petites choses sur la terre, comment tu n'arrives pas à voir? Il a vu l'obstacle avant d'aller, avant de prendre le chemin. Voilà pourquoi il a demandé au roi des lettres. Sur le chemin de 2025, il y a des obstacles. Il y a des obstacles, il y a des barrières que tu vas rencontrer, je te préviens. Ne viens pas dire que oh non, oh gêné, oh non, je te préviens. Tu rencontreras des barrières où tu ne vois pas encore, où tu n'es pas encore conscient. Il y a des barrières qui t'attendent. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu vois. Néhémie a vu les obstacles, voilà pourquoi il a demandé au roi des lettres. Il a vu que sur son chemin, il y aurait plusieurs barrières. La première lettre l'a servi sur le chemin quand il rencontre, pour-il rencontrer c'est pas les tracasseries de militaires qui la présentent. Et ça lui servira comme laisser passer pour passer. Et 2025, la vie d'une personne, c'est aussi
aussi comme une histoire. 2025, Dieu voit que dans ta famille, même dans ta propre vie, il y a deux choses qui ne vont pas. Et tu dois reconstruire. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas en vain que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui tu es à l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est par rapport à ce que Dieu a vu que tu es capable. C'est par rapport aux choses que Dieu a vu que tu peux t'élever et changer. Il y a une ville détruite. Cette ville, c'est ta propre ville, c'est ta propre famille, c'est tes propres frères. Si tu es rassasié de la nationalité ou soit du titre de séjour, sache que tu as un frère, tu as une soeur, où sa vie bouge encore, où sa vie n'est pas stable. Sa vie, c'est aussi une ville qui n'a pas de paix, qui n'a pas de droit. Mais Dieu te lève, Dieu t'a appelé en premier. Dieu t'a consacré pour changer, pour élever, pour reconstruire. Voilà pourquoi tu auras besoin d'une deuxième lettre pour présenter à Asaph, qui est le chef de la logistique, pour prendre le bois et aller reconstruire, faire une nouvelle toiture. Jérusalem. Ces deux lettres que Dieu me donne à te remettre ce soir, c'est la prière et la parole. C'est la prière et la parole. Tu en auras besoin sur le chemin. Sur le chemin, tu auras besoin de la vitesse. Sur le chemin, il faut que tu cours. Mais sur le chemin, il y a encore des obstacles. Sur le chemin, il y a encore des barrières. Non seulement tu avances, mais tu dois avoir le matériel pour aller reconstruire. Tu dois avoir le matériel pour reconstruire ta vie, pour reconstruire ta famille, pour reconstruire ton ministère. La prière, c'est bien. La prière, c'est le feu. Oui, la prière, c'est le feu. La prière, c'est le feu. J'ai dit oui et amen. On doit prier, on doit élever le feu, on doit allumer le feu. Oui, amen. Mais, sinon, il montre le sens du feu. C'est quand il y a quoi? Sinon, il montre que dans la table, on joue, mais dans la radicolo. Sinon, madame, il y a montre. Ce qui nous ont aussi à la marmite au-dessus. Quand il y a des choses à cuire, c'est par là que le feu prend sens. Même sous le froid, je passe à mon petit moment. On a besoin du feu. Mais quand il y a des choses par lesquelles le feu doit agir, ça prend sens. Les aliments à cuire qui donnent le sens au feu, c'est la parole. C'est la parole. Même quand David dit, il dresse devant moi une table en présence des... Tu penses que c'est juste une table qu'on dresse? C'est l'évangile, c'est un mystère qu'il cache. David voulait dire en réalité, dis entre moi et mes adversaires, tu mets une table. En réalité, ce n'est pas la table seulement qui parlait, mais la valeur d'une table, ce sont les aliments, c'est le mets en bon français. Comment non? Le mets. Hein? Et il peut en français, le mets, les aliments on dresse sur la table, le mets. C'est ce qui donne la valeur à une table. Et en réalité, ce qui séparait David et ses adversaires, ce n'était pas la table, mais la force, c'était le mets, les aliments. Les aliments, c'est la parole. La parole qui te sépare avec tes adversaires. La parole, c'est quoi? Même si tu es entouré, même si tu es entouré par 1000, même si 2000 seront à ta droite, oh, tu ne seras pas affaibli, tu ne seras pas vaincu. C'est ce qui fait la force. N'allume pas seulement le feu, mais ayez quoi mettre sur ce feu-là. Ayez quoi bouillir. Alléluia. Continue à la camote, biloko pèse.
aliment. Et quelque chose à cuire, et quelque chose à préparer. Nous sommes équilibrés. Moto Tozali, la parole aussi, on est là. Sois équilibré pour la bataille. Et ce 3 points, bien aimé, pour 2025. Je crois que le dimanche prochain, il y aura plus de détails. Je prépare juste le chemin à celui qui est instruit pour donner des directives pour l'année 2025. Ça sera chaud, ça y aura des turbulences, il y aura des choses compliquées, mais ce qui nous rassure, on n'a peur de rien, car Jésus est vivant, car Jésus est Seigneur, Jésus est vivant. Est-ce que tu peux te lever? Papa Claudie, je sens. Telemana Kemonayo Atapasi Ebelemi. Je voudrais te parler des secrets de la prière. La prière de foi, on le complique nous-mêmes. Le secret de la prière, c'est vouloir. Est-ce que tu veux prier? C'est ça. Quand tu veux, tout doucement, tu sens que tu avances. Tu avances. Accepte d'abord. Car la prière n'est pas facile, la prière est difficile. Mais quand tu aimes, c'est le secret. C'est comme le travail. Ton travail est ennuyant. Même si tu prends seulement des choses, je travaille sur une machine de vermicelle. Je prends seulement des choses comme ça, mais c'est ennuyant. Pour réussir, pour passer la journée, tu dois aimer le travail. Aime la prière, tu sentiras que tu vas monter. Pédale tout doucement, tu verras que ton ami va gonfler. Le roi, papa, maman, il y a un papa qui a enfié dans mon cas. À moi, à lui, la table, on a le canard vélo, la maison Vimba. Ah, papa, on a le canard vélo, et la maison Vimba. Et la maison Vimba, il a réuni l'argent, il est allé dans un magasin, on vend le vélo. Il a dit au blanc, vends-moi le vélo.